Une femme noire au volant de la berline de luxe de 70 000 € à minuit. Ce doit être un véhicule volé. L'agent Stéphane Martin arrache les papiers du véhicule des mains de la juge Valérie Dubois. Il ne les lit même pas. Il les froisse, rageusement, et les jette sur le bas-côté de l'autoroute A10. Sortez du véhicule, les mains en l'air. Elle obéit, sans un mot. Chaque mouvement est lent, mesuré, les paumes tournées vers le ciel, tout est fait dans les règles de l'art pour ne pas provoquer. Il l'empoigne par l'épaule, la plaque violemment contre la portière de la voiture. L'impact résonne dans le silence de la nuit, un son mat et brutal. Le tissu de son manteau se déchire sur la poignée de porte. Cette voiture ne vous appartient pas, son souffle chaud est chargé d'agressivité sur sa nuque. C'est une erreur, dit-elle calmement, sa voix posée malgré la situation. Bien sûr que c'en est une, ma jolie. Il lui tord le bras derrière le dos, une douleur fulgurante lui traverse l'épaule. Les menottes se referment, mordant sa peau, trop serrée. Le métal froid coupe sa chair. Elles disent tout ça. Il rit. Un rire gras, suffisant. Son partenaire, qui observe la scène, rit aussi, un écho servile. Elle ne résiste pas, ne discute pas. Demain matin, il verra une robe noire. Ses genoux flageoleront. Elle l'énonce clairement, calmement, comme si elle avait répété cette scène 1000 fois dans sa tête. Agent, ce véhicule est à moi. Les papiers sont en règle. Je suis la juge Valérie Dubois, du tribunal judiciaire de Lyon. Vous pouvez vérifier mon identité auprès de votre centrale. Martin éclate de rire. Pas un simple ricanement, mais un rire franc, sonore, comme si elle venait de lui raconter la meilleure blague de la semaine. Vraiment créative, dit-il en secouant la tête. Je vous l'accorde, madame la juge. C'est une première. Un second véhicule de patrouille arrive, gyrophare bleu balayant la scène, mais sans sirène. La sergente Sandrine Moreau en sort. La quarantaine bien entamée, 20 ans de service. Elle évalue la situation d'un œil expert. La voiture de luxe. Valérie, son manteau coûteux malgré la déchirure, son élocution parfaite, son absence totale de panique. Tu es sûr de ton coup sur celle-là? Demande-t-elle à voix basse, pensant que Valérie ne peut pas l'entendre. Absolument certain, répond Martin. Fais-moi confiance. Moreau hoche lentement la tête. Alors, fais ça dans les règles. Et documente tout. La traduction est claire. Couvre tes arrières. Fais en sorte que ça tienne. Valérie observe cet échange, l'enregistre mentalement. Ces deux-là ont déjà fait ça. Ils ont un système. Puis-je appeler mon mari? Demande Valérie, d'un ton mesuré, sans supplier. Il est avocat. Vous aurez droit à votre appel au poste, rétorque Martin. Comme tout le monde. À 5 mètres derrière eux, un troisième officier se tient près de sa voiture. L'agent Léo Fournier, 26 ans, sorti de l'école de police nationale depuis 8 mois. Sa caméra piéton est allumée. Elle tourne depuis son arrivée sur les lieux il y a 3 minutes. Il ne dit rien, ne bouge pas. Il reste là, la main sur sa ceinture, son visage illisible dans l'obscurité, mais son silence est assourdissant. Valérie le remarque, croise brièvement son regard. Il détourne les yeux, trop vite. Elle connaît ce regard. Le malaise moral, celui qui vient quand on sait que quelque chose est profondément injuste mais qu'on ne sait pas comment l'arrêter. Moreau s'approche, braquant sa lampe de poche directement sur le visage de Valérie, l'étudiant. Madame, vous allez devoir nous suivre au commissariat. Vous pourrez régler tout ça là-bas. Régler quoi? Demande Valérie. La voiture est à mon nom. Les documents sont valides. De quoi suis-je accusé? Soupçon de conduite d'un véhicule volé, lance Martin, trop confiant. Et on ajoutera usurpation d'identité d'un agent public pendant qu'on y est. Il construit son dossier, là, maintenant, envenimant la situation. Valérie cesse d'argumenter. Inutile. Pas ici. Pas avec 3 policiers et le flot incessant de voitures sur l'autoroute. Elle laissera le matin parler pour elle. Martin retourne à sa voiture, s'installe, tape les informations de Valérie dans l'ordinateur de bord. Numéro de permis, immatriculation, numéro de série du véhicule.
Il attend, tapotant sur le volant, impatient. La radio grésille. Unité 52, ici le central. Une voix féminine, neutre, professionnelle. Véhicule immatriculé. Revient valide à la propriétaire Valérie Dubois. Adresse à Lyon. Casier vierge. Pas de mandat. Pas de déclaration de vol sur ce véhicule. Vous pouvez la laisser partir. Martin fixe l'écran. L'information ne correspond pas à ce qu'il attendait. Moreau apparaît à sa fenêtre. Alors? C'est clean, dit Martin. Mais il y a un truc qui cloche. Moreau hoche la tête. Fais confiance à ton instinct. Si ça ne le sent pas, documente. Embarque-la. On triera ça au poste. À l'arrière de la voiture, derrière la grille, Valérie est assise, les mains menottées dans le dos. Le siège en plastique est froid. Elle a tout entendu. Ils savent que la voiture n'est pas volée. Mais il continue. Sa mâchoire se crispe. Elle n'a plus peur. Elle calcule. Martin sort, ouvre la portière passager de la berline. Fouille d'inventaire. Zone grise légale, mais il le fait. Il trouve sa mallette. Cuir cher, initiale gravée, VD. Il l'ouvre. Document du tribunal, dossier, carte de visite à son nom, en tête du tribunal judiciaire de Lyon. Tout est officiel. Il feuillette les papiers, voit un numéro de dossier. L'État français c'est Martin. Son cerveau n'enregistre pas. Martin est un nom commun. Ça pourrait être n'importe qui. Son ego l'empêche de voir la vérité. Moreau s'approche. Quelque chose? Martin brandit une carte de visite. Elle a de fausses cartes de juge. Du bon travail, bien fait. Moreau examine la carte. Embarque-la pour usurpation d'identité aussi. C'est un crime. La voix de Valérie traverse la grille, une fureur contenue perçant son calme professionnel. Agent Martin, je vous conseille vivement de vérifier mon identité auprès du palais de justice avant de continuer. Ça ne se terminera pas comme vous le pensez. Martin claque la mallette. Elles essaient toutes ce coup-là, dit-il à Moreau. Derrière eux, l'agent Fournier change de pied, mal à l'aise. Sa caméra piéton enregistre toujours. Tout. Chaque mot, chaque geste, chaque violation. Valérie le voit dans le rétroviseur, remarque son langage corporel. Il est témoin. Elle enregistre ça aussi. Martin démarre, prend l'autoroute vers le commissariat. Moreau le suit. Fournier ferme la marche. Le trajet de 15 minutes se passe en silence. Valérie ne parle pas. Elle joue une partie plus longue. Elle ferme les yeux, non pas pour dormir, mais pour penser. Chaque instinct d'avocate activé, chaque calcul stratégique en cours. Elle attend, conserve son énergie pour la vraie bataille, celle du matin. Ils arrivent au commissariat. Le lieutenant Nicolas Mercier est au bureau des admissions. Cinquantenaire, commandant de la nuit. Vous avez vérifié ces infos? Demande-t-il, une question de routine. Casier vierge, dit Martin, mais le profil du véhicule correspond au schéma qu'on observe. Mercier signe le formulaire sans le lire. Enfermez-la. L'équipe de jour s'en occupera. C'est tout. Simple. Une signature, pas de question. Valérie est prise en photo, ses empreintes relevées. Son téléphone, son sac, ses clés, sa dignité, tout est placé dans une enveloppe. On la conduit à une cellule de dégrisement. Béton, un banc en métal. Une autre femme, ivre, dort et ronfle. Valérie s'assied à l'autre bout, portant toujours son manteau de 800 €, toujours digne, toujours en train de réfléchir. La porte se referme. Elle a droit à un appel. Elle compose le numéro de son mari. Marc Dubois, avocat lui aussi. Marc, écoute attentivement, sa voix est basse, contrôlée. Ne dis rien. Ne viens pas au poste. N'appelle personne. Retrouve-moi au palais de justice demain à 8h30. Je t'expliquerai tout. Fais-moi confiance. Il veut poser des questions. Tu es en sécurité?
demande-t-il enfin. Je le serai. Je t'aime. Elle raccroche. À son bureau, Martin rédige son rapport d'arrestation, se sentant justifié. Il télécharge les images de sa caméra piéton. Note dans le système, dysfonctionnement de l'équipement vidéo, audio seulement disponible. La vidéo n'a pas mal fonctionné. Il l'a éteinte délibérément. Pratique courante. Mais l'audio a continué d'enregistrer. Il l'ignore. Sa voix est capturée. Chaque mot, chaque rire méprisant, chaque préjugé. Il termine, rentre chez lui, dort bien, pensant que l'affaire est close. Il pense avoir gagné. Demain lui apprendra le contraire. 6 heures du matin. Valérie est libérée. Un autre sergent, celui de jour, ignorant tout du contexte. Poursuite en attente d'examen par le procureur. Vous pouvez y aller. Elle signe, récupère ses affaires. Son téléphone, batterie à plat. Elle sort, l'air froid du matin sur son visage. Elle ne rappelle pas Marc. Sa voiture de luxe est sur le parking de la Fourrière. Elle monte, démarre, remarque les éraflures sur la poignée de porte, laissées par les menottes. Preuve. Preuve physique de l'usage excessif de la force. Elle conduit, le même tronçon de la 10. Elle arrive chez elle, dans sa belle maison de campagne dans un quartier résidentiel de Lyon. La voiture de Marc est là. Il a attendu toute la nuit. Il ouvre la porte avant qu'elle n'arrive. « Valérie, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Pas maintenant, dit-elle. J'ai besoin d'une douche. » Elle monte, se déshabille. Tout sent la cellule, le béton et le désespoir. Elle prend une douche, l'eau aussi chaude qu'elle peut le supporter, lavant la souillure physique, mais pas la colère. Elle s'habille, ouvre son placard, prend sa robe de juge. Tissu noir, lourd, autoritaire. C'est son armure. Marc attend dans la cuisine. Il a fait du café. Elle descend, la robe sur le bras. Elle prend une tasse. La nuit dernière, l'agent Stéphane Martin m'a arrêté pour conduite de ma propre voiture. Il a prétendu qu'elle était volée. Le central a confirmé que non. Il m'a arrêté quand même, puis m'a accusé d'usurpation d'identité d'agent public. Le visage de Marc passe par plusieurs émotions. On les poursuit en justice, dit-il. Violation des droits civils. Non, sa voix est ferme. Pas encore. Je vais gérer ça à ma façon. Retrouve-moi au palais de justice à 8h45, salle d'audience principale. Tu comprendras. Il la regarde. Que prépares-tu ? La justice, dit-elle simplement. Il est 7h30. 1h15 avant l'audience. Avant le procès de Martin. Son affaire de violence excessive. Celle qui lui a été assignée depuis 3 semaines. Celle qu'elle examinait hier après-midi. La raison pour laquelle elle rentrait si tard. L'univers a un sens de l'ironie. Elle prend sa mallette, la même que Martin a fouillée, contenant toujours les mêmes dossiers, y compris le sien. On se voit au tribunal, dit-elle à Marc. Elle conduit jusqu'au palais de justice, se gare sur sa place réservée, entre par le côté. Elle va directement dans son bureau, s'assied, ouvre le dossier. L'État français c'est Stéphane Martin. Elle l'a déjà lu 3 fois. Allégation de violence excessive. Un jeune de 17 ans, Hugo Bertrand. Un contrôle routier qui a mal tourné. Le genou de Martin sur le dos du jeune. Une réponse disproportionnée. Un schéma de comportement. Elle le relit une 4e fois, avec un nouveau regard. Un regard personnel. Un regard de victime. Car maintenant, elle n'est plus seulement la juge, elle est une preuve. Elle est la pièce à conviction A. Son téléphone vibre. Texte du greffier. La salle d'audience est prête. Elle se lève, enfile sa robe. Vérifie son reflet. Calme, professionnel. Aucune trace de l'épreuve de la nuit dernière. Mais sous la robe, une rage froide, calculatrice, patiente. Elle est sur le point d'entrer dans cette salle d'audience, de s'asseoir sur ce siège, de voir l'agent qui l'a arrêté il y a 10 heures. Et il n'en a aucune idée. Elle prend son marteau,
sans son poids, son autorité. Elle n'est pas une avocate qui poursuit en justice. Elle n'en a pas besoin. Elle est la loi. Et dans 15 minutes, l'agent Stéphane Martin va apprendre ce que cela signifie. 48 heures plus tôt. L'agent Léo Fournier est à sa cérémonie de remise de diplôme de l'école de police nationale. Son père, Jean Fournier, est à ses côtés, immigrant de première génération, arrivé il y a 30 ans sans rien. Il a bâti une entreprise de construction, a payé les études de ses 3 enfants. Il serre l'épaule de son fils, les yeux pleins de fierté, mais aussi d'inquiétude. Tu es devenu policier pour que les gens comme nous soient en sécurité, dit-il, son accent toujours présent. Bien. Maintenant, sois le policier dont nous avions besoin quand nous sommes arrivés, pas celui que nous craignons. Promets-le-moi. Léo promet, sans encore comprendre tout le poids de ses mots. Il le comprendra bientôt. Présent, la même nuit que l'arrestation de Valérie. Léo est dans le vestiaire du commissariat, épuisé mais incapable de dormir. Il ne peut s'empêcher de penser à ce qu'il a vu. Il sort sa tablette personnelle, ouvre le transfert de fichiers du système de sa caméra piéton. Le règlement du service le permet. Il regarde la berline de luxe arrêtée. Le gyrophare. L'approche de Martin. Son langage corporel agressif. Le préjugé déjà formé. Les mains de Valérie sur le volant, conformité visible. Les documents présentés sans délai. Martin les regarde à peine, les rejette, fait monter la tension sans raison. Léo remarque autre chose. L'horodatage montre que Martin a menotté Valérie avant que la confirmation du central n'arrive. Violation du protocole. Il regarde la vidéo 3 fois de plus. Chaque visionnage confirme ce qu'il sait déjà. C'était mal. 7 heures du matin, briefing. Léo arrive en avance. Il entend Martin et Moreau parler à voix basse. Les affaires internes pourraient poser des questions sur hier soir, dit Moreau. Laisse-les faire, répond Martin. J'ai suivi la procédure. Elle correspondait au profil. D'accord, dit Moreau. Sois juste précis dans tes termes. Mouvement furtif, comportement suspect. Tu connais la chanson. Léo se fige. Il coordonne leur histoire. Les mots de son père résonnent. Il jette son café. Il va à sa voiture, conduit au bureau des affaires internes. Il est 8h15. Il entre. La détective Sophie Garnier lève les yeux. 15 ans aux affaires internes, elle a tout vu. Agent Fournier, que puis-je pour vous? J'ai été témoin de quelque chose hier soir, dit-il. Un contrôle routier. L'agent Martin. Je pense qu'il y a eu une faute professionnelle. Son attention se précise. Vous pensez ou vous savez? J'ai la vidéo de la caméra piéton. Montrez-la moi. Est-ce que ça peut rester anonyme? Je peux accepter les preuves via notre boîte de dépôt numérique anonyme, dit-elle prudemment. Téléchargez le fichier, incluez l'heure et le lieu. Léo sort sa tablette, télécharge le fichier. Contrôle routier 23h43. A10. Agent Martin. Possible faute professionnelle. Ma conscience ne me laisse pas faire. Il appuie sur envoyer. L'ordinateur de Sophie Garnier sonne. Elle ouvre le fichier, regarde la vidéo. Sa mâchoire se crispe. Elle s'arrête quand le visage de Valérie est visible, zoom. La reconnaissance la frappe. Agent Fournier, sa voix est plus vive. Savez-vous qui est cette femme? Non, madame. Devrais-je? Vous le saurez, dit-elle. Tout le monde le saura bientôt. Vous avez bien fait de venir. Ceci reste confidentiel. Retournez au travail. Agissez normalement. Elle l'arrête alors qu'il part. Fournier. Votre conscience vous a fait honneur. Ne perdez pas ça. Léo repart, les mains tremblantes. Il a fait ce qu'il fallait. Sophie Garnier verrouille sa porte, rejoue la vidéo. Elle appelle le capitaine Philippe Roussel, le supérieur de Moreau. Capitaine, c'est Garnier. Nous devons parler. Avant 9h. C'est urgent. Pause. Urgent au point de mettre fin à une carrière.
Et ça implique la juge Valérie Dubois. Une autre pause. Je suis là dans 20 minutes. Elle raccroche, crée un nouveau dossier, le marque comme prioritaire. Elle appelle ensuite le chef de la police. Chef, c'est Garnier. Vous devez être à la salle d'audience numéro 3 ce matin à 9h20. Ne posez pas de questions. Soyez juste là. 8h30. Chez lui, Martin met son uniforme de cérémonie pour le tribunal. Son téléphone vibre. Un texto de son avocat, Olivier Bernard. La juge n'a pas changé. Tenez-vous au script. Elle est juste mais minutieuse. Martin répond, pas de problème. J'ai eu un contrôle bizarre hier soir, une femme qui prétendait être une juge. Il vérifie son col dans le miroir. Le téléphone vibre à nouveau. Comment s'appelait-elle? Martin tape Carter. Valérie Carter. Pleine de faux papiers. Il ne voit pas la réponse de Bernard, car Bernard ne répond pas. Il fixe son téléphone. Il connaît ce nom. Il sait exactement qui est Valérie Dubois. Son client vient d'arrêter sa propre juge 10 heures avant son procès. Il ne l'appelle pas. Calcul professionnel. Mieux vaut évaluer la situation en personne. 8h45. Palais de justice. Martin arrive. Il voit Bernard qui l'attend. L'huissier ouvre les portes de la salle d'audience. La cour. L'honorable juge Valérie Dubois préside. Martin entre, regardant ses notes. La porte latérale s'ouvre. La juge entre. Martin lève les yeux. Le temps s'arrête. La reconnaissance le frappe comme un train. Ses yeux s'écarquillent. La couleur quitte son visage. Ses lèvres s'entr'ouvrent. Sa mallette tombe de ses doigts, le bruit résonnant dans la salle silencieuse. Ses genoux se dérobent. Il s'affaisse sur la table de la défense, les jointures blanches. Il halète. Bernard lui attrape le bras. Asseyez-vous. Martin s'effondre sur la chaise. L'huissier s'avance. Monsieur, avez-vous besoin d'une assistance médicale? Martin secoue la tête, incapable de parler. Valérie s'installe, prend son temps, arrange ses papiers. Elle ne le regarde pas encore. Un jeu de pouvoir. Au fond, le capitaine Roussel est assis, son téléphone enregistrant la scène, Garnier à ses côtés. Valérie lève enfin les yeux, son regard se verrouille sur Martin. Il ne peut soutenir son regard. Avocat, dit Valérie, sa voix glaciale. Votre client a-t-il besoin d'une assistance médicale? Non, votre honneur, nous sommes prêts, ment Bernard. Bonjour, dit Valérie. Affaire numéro 2024, CR 842, l'État français contre Stéphane Martin. Allégation de violence excessive. Avant de commencer, je dois faire une déclaration à la cour. Le mot « déclaration » frappe Martin. Une nouvelle vague de panique. Le silence est total. Le souffle de Martin est audible. Les mains de Valérie reposent à plat sur le banc, stable. La nuit dernière, à environ 23h43, j'ai été arrêté par l'agent Stéphane Martin sur l'autoroute A10. J'ai été arrêté pour suspicion de conduite d'un véhicule volé et usurpation d'identité d'un agent public. J'ai été détenu jusqu'à 6h ce matin. La salle d'audience explose en murmures choqués. Bernard ferme les yeux. Valérie continue, sa voix égale. Le code de déontologie des magistrats, article 3, exige la divulgation de toute interaction qui pourrait créer une apparence de partialité. J'ai maintenant fait cette divulgation. Je ne me récuserai pas dans cette affaire. Bernard se lève. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, cela crée une apparence inévitable de partialité. Avocat, le couple Valérie, votre client m'a arrêté illégalement il y a 10 heures sur la base d'un profilage racial. Si quoi que ce soit, je suis prédisposé à être encore plus scrupuleusement juste. Ma décision aujourd'hui sera basée uniquement sur les preuves présentées. Sommes-nous clairs? Oui, votre honneur. Bien. Alors procédons. L'accusation, vous pouvez commencer. Valérie boit une gorgée d'eau, sa main parfaitement stable. Elle n'est pas là pour la vengeance, mais pour la justice.
Et elle va la rendre, dans les règles de l'art. Chloé Lambert, la jeune procureure, s'approche, comprenant enfin l'ampleur de l'affaire. Votre honneur, l'État démontrera que le 14 mai 2024, l'agent Stéphane Martin a utilisé une force excessive lors d'un contrôle routier de routine sur Hugo Bertrand, 17 ans. Elle diffuse la vidéo de la caméra piéton. Autre affaire, mais même schéma. Commandements agressifs, réponse physique disproportionnée. Le jeune au sol, le genou de Martin sur son dos. Hugo Bertrand témoigne. Je cherchais mes papiers comme il l'avait demandé. Il a ouvert ma portière, m'a tiré dehors. Je n'ai pas résisté. J'étais terrifié. Valérie s'avance. Je souhaite examiner le schéma de comportement de l'accusé plus en profondeur. L'accusation est-elle au courant d'incidents similaires? Votre honneur, il y a eu des plaintes antérieures, mais elles ont toutes été classées sans suite. Je ne demande pas pour les plaintes classées. Je demande pour les incidents. Les portes du fond s'ouvrent. La détective Garnier entre. Votre honneur, les affaires internes ont reçu des preuves au cours des dernières 24 heures d'un incident impliquant l'agent Martin qui démontre un schéma de conduite directement pertinent. J'ai des preuves vidéo et audio. Objection. Crie Bernard. C'est très irrégulier. Avocat, ces preuves concernent un incident survenu il y a 10 heures. Je l'autorise. Votre objection est notée. Garnier tend une clé USB à la procureure. La vidéo de la caméra piéton de Léo Fournier est projetée. La berline de luxe. L'approche de Martin. Garnier commente. Le sujet montre une conformité visible. On voit Martin jeter les papiers, l'agression, les menottes trop serrées. La salle d'audience murmure avec horreur. C'est moi, il y a 10 heures, dit Valérie depuis son siège. Notez l'horodatage. Notez que je présente mes papiers immédiatement. Notez que je ne fais aucun mouvement de résistance. L'audio de la caméra piéton de l'agent Martin a continué à enregistrer, ajoute Garnier. On entend la voix de Martin. Les gens comme vous pensent toujours pouvoir conduire des voitures comme ça. Puis sa propre voix calme, agent, je suis la juge Valérie Dubois. Le rire méprisant de Martin. Sa remarque sur le profil. Le silence dans la salle est assourdissant. Agent Martin, la voix de Valérie coupe le silence, à quel profil correspondais-je exactement? Garnier présente un rapport. Au cours des 18 derniers mois, l'agent Martin a effectué 11 contrôles routiers suivant un schéma identique. Véhicule de luxe, tous les conducteurs noirs, tard le soir. 8 arrestations, toutes classées sans suite. 0 mesure disciplinaire. Elle continue. De plus, 3 plaintes officielles pour violence excessive, profilage racial et falsification de rapports ont été effacées de son dossier il y a 2 semaines par le lieutenant Nicolas Mercier, en violation de la politique du service. Le lieutenant Mercier fait actuellement l'objet d'une enquête pour obstruction. Les journalistes se ruent sur leur téléphone. Valérie regarde Martin. Vous m'avez arrêté pour usurpation d'identité d'un agent public alors que je rentrais chez moi après avoir examiné des dossiers. Savez-vous quel dossier j'examinais? Elle brandit le dossier. L'État français contre Stéphane Martin. Votre dossier. Elle le repose. J'ai entendu suffisamment de preuves. Agent Martin, je vous déclare coupable de violence excessive dans l'affaire Hugo Bertrand. Le schéma de votre comportement démontre que ce n'était pas un incident isolé. Je réfère également votre conduite de la nuit dernière au procureur pour poursuite pénale au titre de l'article 432-4 du Code pénal français, détention arbitraire par une personne dépositaire de l'autorité publique. La sergente Sandrine Moreau est déférée aux affaires internes pour négligence. Le lieutenant Nicolas Mercier répondra au procureur pour obstruction à la justice. Cette salle d'audience fonctionne sur la base de preuves, pas de préjugés. Agent Martin, vous m'avez montré exactement qui vous êtes. Aujourd'hui, je vous montre ce qu'est la justice. Le marteau tombe. Dehors, c'est une cohue médiatique. Le capitaine Roussel donne une conférence de presse. L'agent Stéphane Martin a été suspendu sans solde en attendant une enquête criminelle. Un journaliste crie, la juge Dubois a-t-elle été ciblée? Nous enquêtons pour savoir si cela constitue une intimidation de témoin. À la sortie latérale, Valérie s'approche de Léo Fournier. Agent Fournier.
Vous étiez sur les lieux. Votre honneur, Je suis désolé de ne pas avoir parlé. Mais vous n'êtes pas resté silencieux, le coupe-t-elle. Vous avez donné les preuves aux affaires internes. Cela a demandé plus de courage. Mon père m'a toujours dit Léo doucement, d'être le policier dont les gens ont besoin, pas celui qu'ils craignent. Votre père vous a bien élevé. Le service a besoin de plus de policiers comme vous. Une semaine plus tard, les conséquences. Stéphane Martin, licencié, arrêté, inculpé au pénal, risque 3 à 10 ans. Sandrine Moreau, suspendue 30 jours, rétrogradée, formation obligatoire sur les préjugés. Nicolas Mercier, retraite anticipée forcée avec une pension réduite. L'IGPN, Inspection générale de la police nationale, ouvre une enquête sur les pratiques de la police nationale de Lyon. 2 semaines après le procès, le chef de la police est dans le bureau de Valérie. Elle lui tend une liste d'exigences. Formation obligatoire sur les préjugés pour tout le service. Protocole de contrôle et de fouille révisé. Commission de contrôle citoyenne. Politique des caméras piétons révisée. Publication trimestrielle des données sur les contrôles routiers. Vous avez 4 mois, dit-elle. Dans le couloir du palais de justice, Valérie croise Hugo Bertrand. Je voulais vous remercier, dit-il. Vous avez fait effacer mon casier judiciaire. Tu n'avais rien fait de mal, Hugo. Je suis en fac de droit maintenant. Je veux devenir avocat. Valérie sourit. Bien. Appelle-moi si tu as besoin d'une lettre de recommandation. C'est pour ça qu'elle le fait. Pour les Hugo Bertrand. 3 semaines plus tard, la détective Garnier examine une candidature. L'agent Léo Fournier postule pour un poste de détective aux affaires internes. La plupart des officiers nous évitent, dit-elle. Parce que quelqu'un doit le faire, répond Léo. Je sais ce qu'il en coûte de détourner le regard. Je ne le referai pas. Vous êtes engagé, sourit Garnier. 2 mois plus tard, il mène ses propres enquêtes, faisant face au ressentiment de ses collègues. Mais la voix de son père reste avec lui. Soir, chez elle, Valérie est avec Marc. Est-ce que ça va ? Demande-t-il. Je suis fatigué. En colère, toujours. Mais ça va. Nous avons commencé quelque chose de réel. Ce n'était pas seulement pour toi, n'est-ce pas ? Non. C'était pour chaque personne qui se fait contrôler et sait que quelque chose ne va pas, mais qui n'a aucun pouvoir pour l'arrêter. J'avais le pouvoir. Je devais l'utiliser. Scène finale. Le bureau de Valérie. On frappe. C'est le détective Léo Fournier, livrant un rapport. Détective Fournier. Félicitations pour la promotion. Merci, votre honneur. Comment se passe le travail ? C'est difficile. Mais je dors la nuit. Bien, sourit Valérie. Continuez. Léo part. Le travail continue. La justice ne s'arrête jamais. Les éraflures sont toujours sur la portière de sa voiture, laissées par les menottes. Elle les a gardées. Un rappel permanent.